Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Le pape est de retour chez lui à Rome. Il aura passé 5 jours en Corée, laissant derrière lui des paroles et des actes d'encouragement et de réconfort. Car la Corée, vous le savez, est divisée entre le sud et le nord, où il est quasiment impossible de vivre sa foi. C'est dans ce contexte donc que le Saint-Père a conclu les 6e journées asiatiques de la jeunesse. Et point d'orgue de ce rassemblement, il a béatifié 124 martyrs, coréens pour la plupart. Je vous propose de revivre les derniers temps forts de cette visite avec la télévision du Vatican. Des danses, des chants et des témoignages, une fois encore c'est l'enthousiasme de la foi qui a fait office de toile de fond pendant la rencontre entre le pape François et les jeunes, cette fois-ci dans le sanctuaire de Solmoé. Le pape a demandé aux jeunes d'Asie de vaincre le mal par le bien. Même dans les épreuves, il ne faut pas céder aux déceptions envahies par l'impression que les semences de bien et d'espérance que nous cherchons à mettre en terre sont étouffées par les ronces de l'égoïsme, de l'hostilité et de l'injustice. Face au désert spirituel qui semble s'étendre dans le monde entier, le pape François a rappelé que Dieu frappe chaque jour à la porte de notre cœur en nous demandant de resplendir par le témoignage. Le pape a ensuite donné aux jeunes 3 pistes concrètes pour être des témoins authentiques et joyeux: se fier à la force que le Christ donne, rester proche du Seigneur par la prière quotidienne et faire en sorte que les mots et les actions soient toujours guidés par la sagesse de la parole du Christ et par la force de sa vérité. Et de conclure, Jésus vous apprendra à bien évaluer chaque chose et jour après jour à savoir quel projet il a pour vous. Aujourd'hui, nous sentons très souvent que notre foi est mise à l'épreuve par le monde et que nous sommes incités de 1000 manières à accepter des compromis en ce qui concerne la foi, à diluer les exigences radicales de l'Évangile et à nous conformer à l'esprit du temps. C'est ce que le pape François a souligné alors qu'il célébrait la béatification de Paul Yoon Ji-chung et de ses 123 compagnons martyrs. Au 3e jour de son voyage en Corée, devant plusieurs milliers de personnes, le souverain pontife a demandé que l'exemple de ceux qui ont tout sacrifié jusqu'à leur vie pour suivre le Fils de Dieu soit suivi. Leur exemple, a-t-il ajouté au cours de son homélie, a beaucoup à nous dire, à nous qui vivons dans des sociétés où, à côté d'immenses richesses, se développe silencieusement la plus abjecte pauvreté, où l'on écoute rarement le cri des pauvres, et où le Christ continue à appeler, à nous demander de l'aimer et de le servir en tendant la main à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Enfin, pensant également aux très nombreux martyrs restés anonymes, hier comme aujourd'hui, le pape François a demandé à tous d'agir de concert pour une société plus juste, libre et réconciliée, contribuant ainsi à la paix et à la défense des valeurs authentiquement humaines dans le monde entier. Ayez confiance en la puissance de la croix du Christ. Je vous demande de porter un témoignage convaincant du message de réconciliation du Christ dans vos maisons, dans vos communautés et dans chaque lieu de vie nationale. Le pape François termine ainsi son voyage apostolique dans la République de Corée sous le signe de l'espérance, en souhaitant la paix et la réconciliation à une nation qui depuis plus de 60 ans vit l'expérience de la division et du conflit. En la cathédrale de Myeongdong de Séoul, le souverain pontife a indiqué que comme chrétiens, nous sommes appelés à repousser avec fermeté toute mentalité fondée sur la suspicion, sur le conflit et sur la compétition et à favoriser plutôt une culture pétrie par l'enseignement de l'Évangile. Le pardon est la clé de voûte pour avancer vers un avenir fait de justice, parce que la croix du Christ révèle le pouvoir de Dieu de combler les divisions, de soigner chaque blessure. Prions donc pour créer de nouvelles opportunités de dialogue, de rencontres et de dépassement des différences, a conclu le pape François, pour continuer à être généreux dans l'assistance envers ceux qui en ont besoin, et pour une reconnaissance toujours plus grande que tous les Coréens sont frères et sœurs, membres d'une unique famille et d'un unique peuple. Voilà, et sachez que vous pouvez revivre ce soir l'intégralité de la messe célébrée par le pape pour la paix et la réconciliation en Corée. C'est à suivre ce soir donc à 20 h sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.